Ça faisait un petit moment que je n'avais pas sorti de vidéo et j'ai décidé de revenir avec un nouveau concept. Alors un concept qui est vraiment tout simple. À la fin de chaque journée, j'essaierai de vous faire un petit récap de ce qui s'est passé et de ce qu'il faut retenir des journées qui se sont écoulées, aussi bien en Betclic Elite, et si le temps me le permet, eh bien je ferai la même chose pour la Pro B. Allez, sans perdre de temps, je vous propose de regarder l'essentiel de ce qui s'est passé sur les parquets de Betclic Elite le week-end dernier. Commençons par le commencement et regardons en détail les résultats. Alors si, comme moi, vous êtes abonné à DAZN, et oui, j'ai craqué, je regarde la majorité des matchs en replay, eh bien, je vous encouragerai à regarder 3 matchs. Le premier qui a été fantastique, et vous avez d'ailleurs peut-être dû voir des séquences qui ont tourné sur les réseaux sociaux, notamment de Edwin Jackson, eh bien, il y a eu 3 prolongations entre l'Élan Chalon et l'Asvel pour une sorte de derby. 3 prolongations, le score 109-107 et première victoire de la saison pour l'Élan Chalon. Un match vraiment absolument rocambolesque avec des scénarios dignes des meilleurs films hollywoodiens. Un autre match a été particulièrement intéressant et s'est conclu avec 2 prolongations, eh bien c'est le CSP Limoges face au Mans, avec un match encore une fois époustouflant du duo d'arrière Trevon Blayett et Nicolas Lang. Le dernier match que je vous encouragerais à regarder, lui aussi a été complètement fou, il a été aussi complètement haché par les fautes avec un énorme différentiel de lancers francs obtenus en la faveur de Bourg-en-Bresse, eh bien c'est Bourg-en-Bresse-Dijon. Et oui, Laurent Leniam, le coach de Dijon, qui affrontait son ancienne équipe, ça a été un match assez explosif d'ailleurs, puisque Dijon a terminé avec 5 joueurs. Et oui, 2 ou 3 expulsés. Vraiment, je vous recommande de regarder ces 3 matchs si vous en avez l'opportunité. Après les résultats, forcément, venons-en au classement. Et je sais pas vous, moi, la première chose qui me fait de l'œil et qui me choque, c'est que, eh bien, on ne voit pas Monaco dans le trio de tête, ni même dans le quatuor, ni même dans le top 6. Et oui, alors certes, il n'y a eu que 5 matchs qui ont été joués, mais Monaco a pour l'instant un bilan équilibré. Ils ont un match en moins, mais ils sont à 2 victoires et 2 défaites. Mais bon, pas trop d'inquiétude à ce rythme-là pour Monaco, on imagine sans nul doute qu'ils vont très rapidement revenir dans les premières places. En parlant des premières places, eh bien, il y a 2 équipes qu'on imaginait peut-être pas forcément voir à cette place-là, même si encore une fois il n'y a eu que 5 matchs qui ont été joués, eh bien c'est tout simplement le BCM Gravelines et Saint-Quentin, puisque ces 2 équipes figurent parmi les 4 premières équipes du championnat avec un très beau bilan de 4 victoires pour 1 défaite. Maintenant, parlons des équipes qui vont un petit peu moins bien. Si vous vous rappelez, à la fin de l'été, j'avais sorti des previews pour présenter les différentes équipes et j'avais placé La Rochelle, Le Portel et Chalon dans les équipes qui devraient être en bas de tableau. Pour l'instant, je ne me suis pas trompé puisque La Rochelle n'a pas encore goûté à la victoire et Le Portel, Chalon et Nanterre, eh bien, ont un bilan de 1 victoire pour 4 défaites. Alors, Nanterre, c'est un petit peu plus surprenant, mais j'imagine qu'on en reparlera dans une prochaine vidéo. Je tenais quand même à faire un zoom sur une de ces équipes qui devrait jouer le maintien, qui même va jouer le maintien. Maintenant, c'est quasiment une certitude vu le début de championnat du premier Rochelais. 5 défaites sur les 5 premiers matchs. L'apprentissage et la découverte de l'élite est plutôt compliqué. Alors compliqué certes, mais il y a quand même quelques circonstances atténuantes, à commencer par le calendrier. Comme vous pouvez le voir, eh bien, La Rochelle n'a pas du tout été vernie par le calendrier, avec 3 déplacements sur les 5 premiers matchs, dont 2 chez des équipes d'Euroleague, Monaco et Paris. Et en ce qui concerne les réceptions, eh bien, on l'a vu justement juste avant avec le classement, eh bien, Saint-Quentin a un bilan de 4 victoires pour 1 défaite et fait partie du quatuor de tête, et Cholet, avant sa défaite ce week-end face à Monaco, eh bien, était tout simplement le leader. Donc un début de saison vraiment extrêmement corsé pour La Rochelle, et malheureusement pour eux, ce n'est pas fini puisqu'ils vont enchaîner avec un autre déplacement le week-end prochain du côté de Dijon. Et oui, la LNB a été assez difficile en affaire avec La Rochelle pour ce début de championnat. Malgré tout, je serais presque tenté de dire que avoir un calendrier aussi difficile pour ce début de championnat, eh bien au final, ce n'est pas une si mauvaise chose. Lorsque l'on regarde à la fois le résultat mais aussi le contenu, on voit que La Rochelle a pour l'instant du mal à se mettre au niveau. Et ils ont affronté aujourd'hui, eh bien, sur ces 5 premiers matchs, des équipes qui ne sont pas censées évoluer dans leur championnat. C'est-à-dire, ce n'est pas des équipes qui sont censées jouer le maintien. Donc c'est presque une bonne chose, parce que si La Rochelle avait dû affronter Le Portel, Chalon, par exemple, ou même Nanterre, eh bien, je ne suis pas sûr, avec le contenu et le basket qu'a proposé La Rochelle, que La Rochelle ait remporté, on va dire, ces matchs. Donc, au final, ils ont perdu des matchs
on s'attendait qu'ils perdent. Maintenant, à eux de se mettre au niveau pour être au niveau justement lors des matchs qu'ils vont compter. Car je veux pas dire que ces matchs ne comptaient pas, mais c'est quand même très difficile d'imaginer La Rochelle rivaliser avec Monaco, avec Paris, avec Dijon le week-end prochain, ou même avec Saint-Quentin et Nancy, surtout lorsqu'on sait que La Rochelle a également connu des pépins d'effectifs, avec Mathéo Leray qui s'est blessé très tôt lors du premier match, qui est simplement revenu face à Saint-Quentin, et puis le poste 2 rookie américain Allen Flanagan s'est blessé à la pré-saison, a été remplacé récemment par Tyler Cheese. Donc vraiment, un début de saison avec des circonstances atténuantes, mais il va falloir très très vite se mettre au niveau pour le promu. Maintenant, un sujet un petit peu plus fun. Regardons quels sont les joueurs qui ont fait des cartons ce week-end. À commencer par l'inusable, le vétéran David Alston, une des légendes de notre championnat, qui a montré qu'il n'était pas encore en pré-retraite. Il a porté son équipe de Dijon vers la victoire avec un magnifique double-double. 24 points, 11 passes décisives, 29 d'évaluation. Le Lion David Alston n'est pas encore mort. Un autre joueur qui a éclaboussé de tout son talent les parquets ce week-end, eh bien, c'est une nouveauté du championnat, c'est Zach Cuthbertson. L'ailier américain de l'Élan Chalon a dominé physiquement avec 16 points, 9 rebonds et 4 contres pour offrir la première victoire de son championnat à l'Élan Chalon. Et enfin, même si lui n'a pas réussi à maintenir Nancy dans le match, Nancy s'est incliné de 20 points, comment passer à côté de la performance monstrueuse, c'est bien le mot, de Shemon Thompson, avec ses 18 points et 23 rebonds et son 38 d'évaluation. Eh bien, Shemon Thompson a encore une fois régné sur la raquette adverse, et peut-être qu'il a signé là, l'une des performances de la saison, tout simplement. Parlons maintenant des blessures. Alors, dans les blessures, il y a les bons, mais il y a aussi les mauvais côtés. Alors, commençons plutôt par les bons côtés. Il y a deux joueurs qui sont revenus de blessure et qui se sont affrontés, qui évoluent au même poste, c'est Mathéo Leray et Lucas Boucaud, avec, c'était quand même l'inédit et la grande nouveauté. Lucas Boucaud a joué son premier match, lui qui était censé reprendre quelques semaines plus tard. Donc c'est une vraie bonne nouvelle pour Saint-Quentin, d'autant plus que Loïc Schwartz et Noah Kirkwood étaient absents sur le secteur extérieur pour les Saint-Quentinois. De l'autre côté, c'est un petit peu moins rigolo, mais on a eu deux joueurs qui se seraient blessés ce week-end. À commencer par le meneur américano-congolais, d'ailleurs, ou camerounais, pardon. On n'a pas encore d'infos sur la durée de son indisponibilité, mais ça commence à faire sacrément de pépins physiques côté Villeurbanne. Et dans le même temps, parce que là aussi les deux équipes s'affrontaient, c'est Jamel Maurice qui déjà avant le match avait été un petit peu touché aux adducteurs. Le match ne lui a pas fait du bien, d'autant plus qu'il y a eu 3 prolongations. Et c'est vrai que dans la conférence de presse d'après-match, son coach Savo Vucevic s'est montré quelque peu inquiet sur la santé de son arrière américain. Savo Vucevic, justement, parlons-en. Il a été assez loquace en conférence de presse et regardez donc ce qu'il a déclaré entre autres. Il a notamment parlé du début de saison de son équipe, il s'est félicité bien sûr dans la victoire, mais voilà, il s'est quand même exprimé sur des petits points qui le gênent un petit peu. Alors il a notamment déclaré que le gros problème de l'équipe, c'est de trouver un leader. Dans les moments clés, on n'a pas toujours pris les bonnes décisions. Mais au moins, on a fait d'énormes progrès défensifs. Et oui, parce que l'Élan Chalon, aujourd'hui, c'est la moins bonne défense de la division. Tout en sachant que l'on a un calendrier qui est extrêmement difficile, qui ne nous arrange pas. Je répète que ce n'est pas normal de démarrer par 5 matchs sur 7 à l'extérieur et de recevoir 2 équipes d'Euroleague. Alors oui, effectivement, quand on voit ça, c'est peut-être normal de retrouver Chalon en bas de classement. 5 déplacements sur les 7 premiers matchs en affrontant en plus des équipes d'Euroleague, c'est vraiment pas un cadeau. Et c'est justement le constat que je faisais pour La Rochelle, qui eux aussi ont 4 déplacements sur les 6 premiers matchs. La Rochelle, justement, encore une fois, regardons les déclarations qu'a fait Julien Cortet ce week-end. Julien Cortet a déclaré qu'actuellement, il y a un problème de niveau. On s'est construit dans le dur sans notre poste 2 et on le paye clairement. On court après le temps que l'on n'a plus. En fait, on n'a pas construit grand-chose. Un constat plein de lucidité, j'ai envie de dire, de la part du coach Rochelet qui doit vraiment se creuser la tête pour trouver des solutions pour que son équipe joue avec plus de confiance, tire également avec plus de confiance et commence tout simplement à gagner des matchs. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. C'est une nouveauté, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce nouveau format dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à me suggérer des types d'infos que vous aimeriez voir dans ces vidéos récapitulatives. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!